DMTV, Bilile Kamalo Bana Ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose non seulement l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore tout simplement les réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Joseph Kabila à Lubumbashi partira pas, c'est ce que nous voulons analyser un tout petit peu dans ce sujet que nous vous proposons ce samedi 5 décembre 2020. Mais avant d'aborder ce sujet, vous le savez, ici à DMTV, nous nous sommes donnés pour devoir de vous sensibiliser face à cette pandémie à Covid-19, cette maladie dont on parle de plus en plus de 5e vague, de la bouche même du professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe. Nous devons absolument continuer à respecter des mesures barrières pour nous protéger nos membres de famille, parce que la prévention reste notre meilleur moyen pour lutter efficacement contre cette maladie. Ils étaient pourtant prêts. Ils se préparaient à recevoir le Raïs, comme on l'appelle, le père de la nation pour certains, Joseph Kabila Kabange, qui a prévu de se rendre à Lubumbashi. Partira pas. En tout cas, c'est ce que nous allons analyser un tout petit peu ici, parce que jusqu'au moment où nous faisons ce sujet, Joseph Kabila est toujours bloqué à Kinshasa. Pourtant, à Lubumbashi, les préparatifs allaient bon train. Nous allons d'ailleurs vous proposer comment les Louchois se préparaient à accueillir Joseph Kabila, le Raïs de la RD Congo. Et pourquoi Joseph Kabila ne s'est pas rendu jusqu'à ce moment à Lubumbashi? C'est ce que nous allons tenter aussi de répondre. Nous allons tenter de donner une réponse à cette question, parce que visiblement, Joseph Kabila ne se rendra pas aujourd'hui à Lubumbashi. Mais suivons d'abord cet extrait pour voir les préparatifs des Louchois qui s'apprêtaient en tout cas à accueillir Joseph Kabila à Lubumbashi ce samedi 5 décembre. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez également sur la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. La population louchoise est déjà mobilisée pour accueillir l'autorité morale du Front commun pour le Congo ce samedi 5 décembre. Une réunion du comité préparatoire a eu lieu jeudi en la salle Atonium au centre-ville. Dieudonné Pablo Nguège, président du comité préparatoire, indique que le préparatif va en bon train et appelle toute la population d'être présente en blanc pour accueillir celui qu'ils appellent le père de la nation. L'arrivée, elle est là. Elle est là, c'est parce qu'il fallait attendre pour mûrir le fruit. Maintenant que le fruit est mûr, nous pouvons vous annoncer avec plaisir que le Raïs arrive ce samedi au Katangé d'aller accueillir ce digne fils qui est allé montrer à la face du monde qu'il sait honorer sa parole, pris de paix, connaissant la démocratie, et qui veut bien voir celui-là qui a apporté un plus au monde, dans le monde démocratique. Toute personne qui se reconnaît dans cet homme est invitée à venir en blanc, qu'il prenne son t-shirt blanc, sa chemise blanche et venir avec son mandalala. Le vice-président de l'Assemblée provinciale indique par ailleurs que cet événement n'est pas une marche, mais plutôt une rencontre entre Joseph Kabila et les Louchois.
Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là cet extrait du journal télévisé qui vous a proposé les préparatifs de l'accueil de Joseph Kabila à Lubumbashi. C'était sans compter cette interdiction qui empêche Joseph Kabila de se rendre à Lubumbashi. Pourtant, ce matin, ils étaient tous à l'aéroport. Tous les cadres du FCC et collaborateurs du sénateur à vie Joseph Kabila étaient présents à l'aéroport international de Njili. Ils sont malheureusement rentrés chez eux à la maison, étant donné que le voyage de Joseph Kabila est reporté à une date ultérieure. Certaines sources confirment du reste l'interdiction du voyage de Joseph Kabila à Lubumbashi. Parmi ces collaborateurs qui étaient présents et qui ont fait plusieurs heures à l'aéroport bloqué avec Yemei sans pouvoir voler vers Lubumbashi, il y a notamment Kikaya Abin Karoubi, il y avait aussi Agé Matembo et bien sûr d'autres cadres du FCC qui allaient en fait accompagner Joseph Kabila jusqu'à Lubumbashi. Alors on nous fait savoir qu'il y a effectivement interdiction pour Joseph Kabila de se rendre à Lubumbashi. Interdiction, pourquoi? Nous allons tenter en tout cas de comprendre en nous référant en tout cas à cet article du site d'information politico.cd, un site, disons, un média en ligne, et qui nous informe que l'ancien président Joseph Kabila ne pourra pas se rendre à Lubumbashi où il était attendu ce samedi. Selon des sources concordantes, le président Félix Tshisekedi l'a lui-même contacté tôt ce matin pour lui demander de reporter son déplacement. Joseph Kabila était attendu à Lubumbashi où sa coalition politique organisait un accueil sans que rien n'ait été dit sur les raisons de ce déplacement qui arrive alors que la coalition au pouvoir établie entre Tshisekedi et Kabila traverse des fortes zones de turbulence. Par ailleurs, cet incident arrive alors que le président Félix Tshisekedi devrait s'adresser à la nation dimanche à l'issue de plusieurs jours de consultation où il envisage de rompre son alliance avec Kabila. Selon les informations de politico.cd, les proches du président Tshisekedi n'ont pas souhaité que Joseph Kabila se trouve à Lubumbashi, qui est son bastion après le discours du chef de l'État qui devrait faire de fortes annonces. Il y a eu crainte que Kabila voire investiguer en tout cas instiguer contre le chef de l'État depuis Lubumbashi, explique un proche de Félix Tshisekedi qui a requis bien sûr l'anonymat. Des proches de l'ancien président qui ont confirmé l'information n'ont pas souhaité réagir. Joseph Kabila se trouve en ce moment même à Kinshasa. Plusieurs de ses cadres ont déjà fait le déplacement vers la capitale du Haut-Katanga dans le sud du pays. Voilà l'information que nous donne politico.cd, une information capitale et importante qui va nous permettre de faire cette analyse par rapport aux enjeux de l'heure. Mais avant de faire cette analyse-là, je vous propose maintenant de voir cet extrait d'une vidéo de la population qui cheminait déjà vers l'aéroport de la Luano à Lubumbashi pour accueillir Joseph Kabila à Kabange, le raïs et leur leader, l'autorité morale du FCC. Suivant cet extrait, nous revenons tout de suite après pour continuer notre sujet et analyser la raison, quelle pourrait être la raison profonde de cette interdiction. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne DMTV et n'hésitez pas à cliquer également sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Alors suivez cela et nous nous retrouvons tout de suite après. On attend l'arrivée de l'autorité morale.
Chicago. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait, une petite vidéo qui vous montre comment la population était mobilisée à Lubumbashi et se rendait déjà au niveau de l'aéroport de la Luano pour accueillir Joseph Kabila qui devait se rendre à Lubumbashi. D'après le site d'information ou le média en ligne politico.cd, c'est Félix Tshisekedi lui-même qui a appelé Joseph Kabila pour l'informer ou pour lui demander de reporter son voyage vers Lubumbashi, probablement parce que demain à 14h30, le chef de l'État va faire une annonce. Il avait promis de revenir vers la population pour lui faire part des décisions qu'il aura eu à prendre après les consultations nationales. Et l'on sait, on peut faire des supputations, analyser que ces décisions seront des décisions très fortes et qui peuvent créer des turbulences. Et peut-être que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas voulu que son prédécesseur puisse être loin de Lubumbashi. Il veut qu'il soit sur place pour éviter peut-être que ce qui s'était passé précédemment, des antécédents qu'on a eu à connaître dans ce pays. Je ne vais pas y revenir. Mais Félix Tshisekedi souhaite que Joseph Kabila soit sur place, étant un acteur majeur aussi dans cette crise qui perdure depuis un certain moment, crise notamment entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Donc voilà la raison de ce report de voyage de Joseph Kabila qui a été bloqué et qui finalement ne partira pas à Lubumbashi où il était très attendu. Félix Tshisekedi veut certainement que ce dernier assiste à ces grandes décisions qu'il va devoir dévoiler à la population demain. Et on peut comprendre déjà par cette décision de Félix de demander à Kabila de ne pas se rendre à Lubumbashi que ces décisions-là ne seront pas en tout cas ne sont pas des décisions qui vont en fait consolider la coalition. On peut analyser et réfléchir et voir que la décision sera probablement une rupture. Parce que si c'était une décision pour consolider la coalition, je ne vois pas pourquoi Félix Tshisekedi demanderait à Joseph Kabila de reporter son voyage vers Lubumbashi. Et pourquoi Joseph Kabila, sachant que Félix Tshisekedi va s'adresser à la nation, a souhaité être loin de Kinshasa. Et tout ceci crée des suspicions, ça crée la crainte, la peur. Et dans l'entourage de Félix Tshisekedi, on ne veut pas que ce dernier soit en dehors de la ville-province de Kinshasa et que derrière lui, il se passe des choses et que certaines personnes tentent quelque chose contre le pouvoir établi. Et voilà peut-être la raison qui fait que Joseph Kabila ne se rendra pas ce samedi à Lubumbashi. Ce n'est que partie remise parce qu'il s'y rendra certainement. Ceci me rappelle un peu les tourments qu'on a connus à l'époque du Zaïre où finalement le maréchal Mobutu avait décidé de quitter sa résidence ici à Kinshasa et d'aller résider dans son Guadeloupe natal. Mais la différence avec Joseph Kabila, c'est que le président Mobutu était un président en exercice. Il faut également noter que c'est peut-être pour la première fois que nous vivons l'alternance au sommet de l'État, mais pas que nous vivons deux chefs de l'État, un ancien et un en exercice au même moment. On a eu à vivre cela avec Joseph Kasavubu et Joseph Désiré Mobutu, mais c'est un tout petit peu particulier dans le contexte actuel avec Félix Tshisekedi parce qu'il y a eu passation civilisée de pouvoir. Donc on va bien voir ce que cela va donner. Demain, c'est, on va dire, c'est le week-end de tous les enjeux, le week-end de tous les dangers également. Nous allons voir ce que va annoncer demain le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila à présent à Kinshasa. Quelle sera la réaction du FCC et quelle sera aussi la réaction de la population? Tout cela, nous allons bien entendu l'observer avec un grand œil. Voilà le sujet que nous avons voulu échanger avec vous, c'est ce départ avorté de Joseph Kabila à Lubumbashi, avorté et pour cause. Félix Tshisekedi lui-même l'aurait appelé pour lui demander de reporter ce voyage, ce qui est une bonne chose, plutôt qu'il soit bloqué par des services de sécurité. C'est quand même beaucoup plus élégant par ce que le chef de l'État a fait, si effectivement il a fait d'après les informations que nous transmettre le média en ligne politico.cd. Alors merci à vous qui nous avez suivis et si vous avez aimé, en tout cas laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi réagir à travers des commentaires si vous avez un point de vue, une opinion à exprimer.
Faites-nous savoir votre opinion à travers un commentaire, mais aussi abonnez-vous à votre chaîne DMTV et cliquez également sur la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour avoir partagé avec nous ces quelques moments d'analyse et de réflexion sur le départ avorté de Joseph Kabila à Lubumbashi. Et nous espérons en tout cas vous retrouver avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.